Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Me revoilà pour le format émission avec comme invité Modibo et Enajane. Est-ce que j'ai bien prononcé tes prénoms? Bien, parfait. C'est parfait, hein? Exactement. Il est originaire de quel pays, ton prénom? Alors, c'est un pseudo, parce que mon vrai prénom, c'est Andromeda. Andromeda. Et donc, du coup, j'ai pris mes initiales de mon prénom et de mon nom de famille, et c'est devenu Enajane. Et tu as fusionné tout ça. Exactement. Et c'est très beau. Merci. J'aime beaucoup. C'est très original. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va, Modibo? Ça va, impeccable. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Modibo, papa de 2 enfants, et je suis président fondateur de l'association Performant qui travaille sur la valorisation du père dans la famille et dans l'espace public. Et dans l'espace public. C'est très bien tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, Enajane, s'il te plaît? Alors, je suis art thérapeute, directrice artistique et chroniqueuse. Et Dans chroniqueuse. plusieurs médias comme le Cercle Show et le Cosua Live Show, qui est mon propre média, moi aussi. Ah bah écoute, bah c'est très bien tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Exactement. Ah bah oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Alors ensemble, on va aborder une thématique que j'ai choisie particulièrement. On va parler des hommes aujourd'hui, principalement des pères, des papas. Alors on entend souvent les femmes s'exprimer. C'est vrai que les femmes, elles s'expriment beaucoup plus que les hommes. On entend souvent le rôle de la mère, le rôle de la maman, la charge mentale que la femme peut avoir au quotidien, mais on ne parle pas assez des hommes, des pères. Je sais qu'aujourd'hui, c'est les premiers en général à sortir de chez eux et c'est les derniers à rentrer dans leur maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont une famille. Et donc, du coup, par obligation, ils se lèvent très tôt le matin et rentrent très tard le soir. Modibo, aujourd'hui, tu as une association qui s'appelle Performant. Performant. Ouais. C'est un jeu de mots C'est un jeu de mots. entre le père qui forme et la performance dans l'éducation. D'accord. Quel est le rôle du père, selon toi, aujourd'hui? En fait, nous, c'est une question qu'on se pose depuis 10 ans. Quand on a fondé l'association en 2014, c'était tout le monde parlait à la place des pères et nous, en fait, on n'aime pas en fait parler à la place des autres, on préfère demander. D'accord. Et justement, c'est une question qu'on a posée aux pères, aux jeunes. Quel est le rôle du père? Et on se rend compte très rapidement que personne n'est formé à être père. Donc le rôle du père, donc c'est on appelle l'instinct paternel. Le papa, c'est quelqu'un qui rassure, qui est synonyme d'autorité aussi, d'autorité, qui régule, qui apporte de la sérénité et qui transmet aussi différentes valeurs. D'accord. Mais voilà, le rôle du papa, on va dire que c'est le gardien du temple. Le gardien du temple. Et toi, selon toi, toi, quel est le rôle du père? Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on veut absolument stéréotyper chaque rôle, que ce soit le rôle de la mère et le rôle du père, et du coup, ça amène quelque chose d'assez frustrant. D'accord. Parce que si un père ne rentre pas dans la case de l'homme viril comme on l'entend dans la société ou dans la carrière d'autorité comme il vient de le dire et tout, et qu'il n'est pas dans une connexion différente avec ses enfants, on va dire que en gros c'est pas un bon père. Ouais. Et mais donc, du coup, ça amène une charge pour toi. Est-ce qu'on peut avoir quelques adjectifs qui pourraient définir? Alors pour moi, un père c'est quelqu'un qui est responsable, tout simplement, et qui a une connexion avec ses enfants. D'accord. Très bien. Et c'est quoi? Quelle est la valeur du père aujourd'hui? On a parlé du rôle, mais sa valeur. Il a une très grosse valeur, le père, aujourd'hui. Mais j'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien qu'on parle des papas aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on leur remonte un peu. La valeur, en fait, déjà pour répondre à ma camarade, quand on parle de figure d'autorité, autorité, c'est pas forcément, c'est pas la sévérité. L'autorité, c'est savoir mettre un cadre. Parce que être responsable, ça peut être abstrait d'être responsable. D'accord. Être responsable, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Être responsable, c'est également une image qu'on peut se projeter. D'accord. En fait, le papa, c'est quelqu'un qui pleurer, c'est être fort. Dire que j'en peux plus, dire que je ne sais pas, c'est être fort. Quand ton enfant te demande, quand ton enfant te pose une question et que tu ne sais pas répondre, c'est une sagesse de ne pas savoir répondre. C'est une sagesse. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est être soi-même, c'est être figure d'autorité. On ne peut pas nous enlever l'instinct maternel. C'est-à-dire que l'enfant,
il est plus rassuré avec la maman. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a ce lien qu'il a eu avec la maman depuis qu'il est dans le ventre. On a l'instinct maternel et l'instinct paternel, c'est un papa qui peut rassurer. Mais l'autorité, c'est pas forcément la sévérité. D'accord. Il est là pour encadrer. Exactement. C'est un cadre. Sa famille. Oui. Mais dans une coéducation. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. Nous, les femmes, on parle beaucoup. Moi, je fais ci, je fais la vaisselle, je fais le linge, c'est moi qui m'occupe des enfants. On s'exprime, donc on connaît le rôle de la femme à travers notre expression. Les hommes ne s'expriment pas assez. Et c'est ce que je voudrais entendre aujourd'hui. J'aimerais bien qu'à travers cette vidéo, j'aimerais bien que les hommes qui regarderont cette vidéo aujourd'hui se sentent valorisés. Enfin, à travers ce qu'on va dire, parce que ils sont là, ils vivent avec nous. Ouais. Passer un message. Mais ça me parle. Moi, ça me parle. Déjà, l'homme, le rôle de l'homme, c'est la transmission. C'est transmettre des valeurs, la passion, par exemple, à travers du sport, à travers de la culture, à travers différentes choses. Parler de son héritage culturel, de sa famille. En fait, c'est transmettre aussi, c'est transmettre des choses. Et c'est préparer. La plus belle des phrases, c'est préparer l'enfant à faire en sorte qu'il puisse vivre en fait, faire en sorte qu'il puisse s'envoler de ses propres ailes. De ses propres ailes. Et l'homme, en fait, il faut le valoriser comme tout être humain. Donc, en fait, toute initiative qu'il fait, même s'il la fait pas bien, il faut l'encourager. Il faut déjà être conscient de l'apport qu'il apporte. Déjà, juste lui le reconnaître. Même si en fait, même si le facteur il te livre le courrier tous les jours, tu peux lui dire merci. Ouais. C'est son métier, mais tu peux lui dire merci aussi. Exactement. Donc, juste tout simplement, même je te dis merci de m'avoir invité. Juste un merci. Merci d'être là. Merci pour ce que tu fais. Juste ça. D'accord. Donc en fait, tu penses qu'il y a un manque de reconnaissance des pères. C'est ça en fait la problématique, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de la valeur du père dans le foyer. En fait. Et donc, du coup, ça crée des besoins émotionnels parce qu'on se rend pas compte que ce soit pour un homme ou pour une fille ou un garçon. Ouais. Le manque d'un père. C'est ça. C'est primordial. Pourquoi? Parce que ça va déstabiliser, en fait, au niveau de sa connaissance, au niveau de son apprentissage, au niveau même de ses relations. Que ce soit des relations amoureuses ou que ce soit des relations professionnelles. Il va y avoir un décalage. On le voit. On le voit très bien. Moi, par exemple, mes deux parents étaient ensemble pendant très longtemps. Ils ont divorcé. Je sais que mon rapport n'est pas le même que un enfant qui aura vécu avec ses deux parents tout le long de sa vie ou que ses parents sont encore ensemble. C'est pas le même rapport. Et encore, il y a encore quelque chose de différent parce que certes, le couple peut se séparer, mais est-ce que les deux parents sont présents pour leurs enfants? Et ça, je pense que c'est un des reproches qui est fait le plus au père. Parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a séparation, ça veut dire que le rôle du père n'est plus nécessaire. On le laisse à la maman parce que l'instinct maternel veut que. Alors qu'il y a des pères qui souhaitent être présents dans la vie de leurs enfants. Et ça, pour moi, il est primordial que les femmes mettent un point d'honneur dessus. Vous avez un problème avec votre conjoint, ça c'est votre problème de couple. D'accord. Mais ne pas mélanger votre problème de couple avec la parentalité. Avec la parentalité. C'est ça. C'est exactement ça. Et je vais rebondir directement sur est-ce que la charge mentale, en 2024, on en entend parler, est-ce que les hommes ont cette même charge mentale que les femmes? Oui, ils ont leur charge mentale. Est-ce qu'elles pèsent de la même manière? Oui, moi je pense que oui. C'est juste qu'on le voit différemment, peut-être, mais elles pèsent énormément. C'est juste qu'elles s'expriment pas de la même manière. Par contre, exactement, c'est ça. C'est au niveau de l'expression qu'elle n'est pas la même, mais sinon c'est la même charge mentale. D'accord. Est-ce qu'elle est plus ou est-ce qu'elle est moins? Parce qu'on sait pas en fait. Il n'y a pas de plus ou de moins. C'est juste un humain qui va vivre avec ses émotions, qui soit exprime ou n'exprime pas, mais dans tous les cas, ça va se ressentir soit sur son corps, soit sur sa manière d'être. D'accord. En fait. Et donc le fait qu'on empêche les hommes d'exprimer leurs émotions, puisque sinon ça va pas sortir. On les empêche, codes. Tu penses? Ouais. Ou ils sont formatés de façon. Ils sont formatés, donc du coup on les empêche. Est-ce qu'ils sont formatés de façon à ce que ils doivent tout garder pour eux? Je pense que c'est. Oui, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de papas, je pense, qui ont fait énormément de dépression et qu'on a considéré que c'était des lâches. Pour dire le mot clair. Voilà. Je suis totalement en phase avec tout ce qu'elle a dit par rapport aux séparations. Il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle.
au niveau du comportement et pas mettre l'enfant au cœur des conflits. Et c'est vrai qu'en fait, il peut y avoir des traumas après qui peuvent poursuivre à l'âge adulte. Sur la charge mentale, effectivement, la charge mentale, je sais pas si elle est différente, mais il y a une charge mentale au niveau par rapport au niveau des hommes. Parce qu'on a parlé du fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ou qu'il n'y a pas d'espace ou très peu d'espace où ils peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que même si on reproche à quelqu'un d'être lâche, il faut lui faut lui expliquer. En fait, tant qu'on n'est pas à la place de la personne, on peut pas savoir. Et nous, c'est pour ça qu'avec Performant, justement, on essaye d'avoir des espaces pour donner la place aux hommes. Aux et pères, la parole surtout. Effectivement, pour libérer la parole. En fait, Exactement, ils en ont besoin aussi. Exactement. Et de créer des espaces. Et après, il faut imaginer aussi, regarder, est-ce qu'il y a des espaces où les hommes peuvent se retrouver? Les seuls endroits où les hommes peuvent se retrouver, c'est soit malheureusement ou heureusement dans des bars PMU, mais il n'y a pas d'espace, même quand dans toutes les structures municipales, etc. Généralement, elles sont dédiées ou destinées aux femmes. Aux femmes. Exactement. Et toi, tu veux créer cet endroit-là pour te poser et dire, ah ouais, son relou. C'est ce que tu veux? Libérer la parole. Te libérer. Ah En ouais, fait, elle m'a fait ça aujourd'hui, elle m'a dit ça. comme une sage-femme. Faut faire accoucher C'est ce que tu veux? accoucher les parents. Tu veux un endroit, oui, et tu veux un endroit pour te plaindre, hein, comme nous on fait, on aime faire ça. Mais la critique, elle est, la critique guérit. Elle guérit. Et justement, et c'est aussi bien, et c'est rassurant de pouvoir discuter avec tes semblables, et en fait, et de se dire, mais en fait, soit ça te permet déjà de mettre des mots MOTS sur des MAUX. Ouais. Et ça permet également de libérer la parole, mais surtout de te rassurer, de te dire, mais je suis pas le seul. Exactement. Exactement. Tu vois, et parce qu'en fait, parce qu'en fait, on a aussi beaucoup on pense beaucoup que la vie maintenant c'est les réseaux sociaux, tu vois, c'est édulcoré. On voit les couples et tout, etc. Tout le monde, en fait, alors que les réseaux sociaux, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer. C'est ça. Mais on est beaucoup façonné par ça maintenant. Ouais. C'est important, hein, d'avoir Oui, plus mais de après- lieux. On n'y pense pas, hein. Non, mais moi, ce qui me fascine dans ça, c'est que qui vous empêche d'avoir des lieux en réalité, Là, qui ils en vous ont besoin, ils empêche- sont au bord du... Oui, je comprends qu'il y a énormément d'espace. Moi, par exemple, je suis art thérapeute. J'ai créé mon académie qui s'appelle SFA Expérience. Elle est dédiée à tout le monde. D'accord. Mais je reçois énormément de femmes plutôt que de garçons. J'en Bah reçois, mais très peu. Et pour autant, c'est pour libérer les émotions. Quand j'ai fait mes études dans l'actorat et tout ça, il y avait autant d'hommes que de femmes. Mais malheureusement, tu as l'impression que vous ne vous donnez pas Parce l'autorisation. que je pense qu'on ne leur a pas dit qu'ils le pouvaient. Ah, ok. À partir du moment où pour nous, on se dit, ah, c'est un truc, peut-être pour vous, hein, c'est un truc de femme. Ok. En fait, C'est ils vont vrai se que dire, mais ouais. Les émotions, on dit que ça appartient aux femmes. Moi, je sais que si tu dis à un homme, vas-y, tu peux, il va y aller peut-être à reculons, mais il va y aller. Et surtout aussi, en fait, quand un garçon, il tombe, te dis pleure pas. En fait, pleurer, c'est les faibles, c'est les filles qui pleurent ou en fait, et en gros, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé d'autorité, je disais qu'en fait, pleurer, dire que j'en peux plus, c'est être fort, en fait. C'est reconnaître des choses. En vrai, ça fait partie également en fait, la charge mentale. En fait, quand on te fait croire tout le temps que tu dois être fort, Ouais. bah, en fait, à un moment donné, tout à l'heure, elle a parlé de dépression ou d'autres choses. En fait, on veut pas, en fait, vraiment affronter le problème. On préfère C'est ça. Et surtout, dans ta profession, je pense que, est-ce que tu le dis ouvertement que c'est ouvert aux hommes? Est-ce que tu incites? Oui, mais- Est-ce que tu fais comprendre aux hommes que, les femmes Ah oui. en ont besoin, mais les hommes, En fait, ça marche de pair. d'accord. Une femme ne peut pas guérir sans qu'un homme guérisse, en fait, dans un foyer. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas travailler sur la construction, et en plus, ça se voit dans toute manière dans ma dynamique. C'est-à-dire que je vais travailler avec une femme au premier abord, et l'homme va sentir qu'il y a un changement chez sa femme, et va se demander, mais en fait, elle fait quoi pour que il y ait un changement, en fait, de comportement, ou il y a un changement, en fait, niveau émotionnel dans sa maison. Il va essayer de se renseigner. Au final, il va venir chez moi et il va comprendre, en fait, que, il a le droit lui aussi. Il en a fait. le droit, lui Il a aussi. le droit aussi. Et pour moi, ça ramène à un certain équilibre. Ouais. Parce que l'un ne peut pas guérir sans l'autre. C'est ça. C'est dommage, en fait, Ouais. qu'il y ait un travail qui soit fait plus sur les femmes et pas assez sur les hommes, alors qu'il y a des questions, il y a des revendications. Moi, comme j'aime dire, il a cité les réseaux sociaux tout à l'heure, oui, on a cette période, on est dans cette période où on a l'impression qu'il y a toujours la guerre entre les hommes et les femmes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que on se cherche pas pour Ouais. autant, ou on ne cherche pas à C'est vivre vrai. ensemble. Donc oui, la parole de l'homme est super importante. Elle est super importante. Alors aujourd'hui, c'est un moment spécial pour les hommes, les papas, les pères. De quelle manière est-ce qu'on pourrait les
leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont droit eux aussi. Je voudrais qu'à travers cette émission-là, ils sachent que il y a des art thérapeutes également, il y a des associations qui sont faites spécialement pour eux. Je voudrais qu'ils le sachent aujourd'hui et qu'ils se disent ah oui, j'en ai besoin, je dois y aller. Et en fait, travailler avec des professionnels, ça permet de vulgariser ça. En fait, il faut leur dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. D'échanger. Quand t'es perdu, tu regardes les GPS, c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est pour retrouver ton chemin. C'est ça. Et c'est important parce qu'elle parle de cheminement. Et donc, c'est-à-dire que même si elle accompagne une femme et que la femme, elle a fait son cheminement, donc elle a travaillé, très généralement, on reproche à l'autre ce qu'on n'aime pas chez soi-même. C'est ça. Exactement. Donc, c'est bien. C'est bien. Ouais. Les inciter vraiment à aller, s'ils en ont besoin, se retrouver, parler, discuter. En fait, libérer la parole. Et en fait, quand on a faim, on mange. Bah oui. Donc en fait, il faut à un moment donné, c'est pour son bien-être à soi. Il faut en parler, il faut en parler à d'autres. En fait, c'est pas une faiblesse. Après, on te dit pas d'aller crier sur tous les toits exactement, mais en tout cas, il faut en parler, il faut évacuer, il faut travailler sur ça. Et toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces hommes? Alors vraiment, je vous incite à vous retrouver entre vous, à discuter, à démocratiser en fait le fait que ça va ou ça ne va pas. Libérer la parole, c'est super important. Libérer vos émotions aussi, c'est super important. Donc, je vous invite vraiment à créer ces consensus entre vous et en dehors pour qu'on puisse savoir où on avance et où on va. En fait, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enajan. Merci beaucoup à toi, Modibo. Comme je le dis, toute bonne chose a une fin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Nous, sur Instagram, performant, et après, il y a un site internet en cours de construction. D'accord. Mais sur Instagram. Alors, moi, sur Enajan, sur Instagram, et c'est pas expérience aussi pour le côté art thérapeutique, et le site internet aussi, et c'est pas expérience. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon visionnage et on se dit à très bientôt. Salut. Merci.